Problème 5, on nous demande de calculer des ratios. Alors là, c'est une bonne nouvelle parce que finalement, ce n'est pas très compliqué. La mauvaise nouvelle, c'est qu'il faut connaître ces ratios par cœur. Il y en a une trentaine, donc ça, bien les apprendre avant de se présenter à l'examen. On nous demande, basé sur le problème numéro 1, sur nos chiffres, pour autant qu'on les ait, si on ne les a pas, il faudra prendre les chiffres provisoires, de calculer différents ratios. Le premier ratio, c'est le degré de couverture des immobilisations 2, c'est ce qu'on appelle la règle d'or du bilan. Le degré de couverture des IMO 2, ce sont les fonds étrangers à long terme, plus les fonds propres, divisés par l'actif immobilisé. Donc, par rapport à nos chiffres, on a un montant pour les fonds étrangers à long terme et les fonds propres de 13 726 que l'on divise par l'actif immobilisé que l'on calcule à 10 750 et on obtient un ratio de 127,7. Là, on doit faire à une décimale après la virgule, donc 127,7. Est-ce que c'est bon? Alors oui, c'est bien. On peut dire que c'est bon puisque c'est plus grand que 100%. Ça veut dire que la totalité de notre actif immobilisé est financée par des fonds permanents, par des capitaux permanents, c'est-à-dire des fonds étrangers à long terme et des fonds propres. Ça ne serait pas une bonne nouvelle si, par exemple, le ratio était en dessous de 100, où là, on aurait un financement de ces actifs immobilisés par des fonds étrangers à court terme. Le long terme, donc les actifs immobilisés, doivent être financés de manière long terme aussi. Donc là, c'est une bonne chose. Deuxième question, on nous demande de calculer le délai de paiement moyen des clients. On doit prendre là uniquement les ventes qui sont faites à crédit. On nous dit que les produits et les réparations de services, ce sont des ventes qui se font au comptant. Que les autres produits sont réalisés à crédit, délai de paiement 30 jours. Que le correctif de valeur des créances, les 50, ne sont pas à prendre en ligne de compte. Donc, quel est notre chiffre d'affaires à crédit? Le chiffre d'affaires à crédit, il est de 19 400. Quelle est la moyenne des créances clients? Donc là, normalement, on devrait prendre le 1er janvier au 31 décembre. On n'a qu'un seul chiffre, c'est souvent le cas dans les exercices. On va donc diviser 19 400 par 1700, qui est l'état des créances clients, ce qui nous donne une rotation de 11,411. Maintenant, pour connaître le nombre de jours, il faut faire 365 divisé par cette rotation, 411, et ça nous donne, arrondi, un délai de 32 jours. Quelle est l'appréciation? L'appréciation, c'est que si on offre 30 jours et que les gens payent à 32, c'est vraiment une bonne chose. On est proche du délai, donc on peut dire que